Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé hier, de ce qui est sorti hier, le FOMC. Donc voilà, on va parler des taux d'intérêt, de la conférence de presse, des projections économiques, de l'inflation, bref, toute la macro en général. Juste avant de commencer, vous pourrez retrouver ici tous les liens concernant mon contenu avec mon canal Telegram. Dessus, je partage des analyses techniques, des news échos. Juste ici, vous pourrez retrouver mes packs d'accompagnement avec la formation complète et les setups de bots gratuits. Juste ici, vous pourrez retrouver mon lien BingX affilié avec dessus 50$ maximum de bonus d'inscription et jusqu'à 500$ de bonus de dépôt et jusqu'à 500$ de bonus de trade. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, pour commencer, on se retrouve avec le taux d'intérêt, donc qui ont baissé de 4% à 3,75. Donc ça, c'est la fourchette haute, hein, comme on avait vu la dernière fois, la fourchette du coup se situe entre 3,5 et 3,75%. Ensuite, on se retrouve ici sur les projections économiques de la Fed. Donc déjà, en commençant par le PIB, en septembre, la Fed projetait 1,6%, maintenant 1,7 au réel, donc on a augmenté un petit peu, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. Juste pour expliquer qu'est-ce que c'est ces pourcentages-là, c'est simplement le pourcentage d'évolution du PIB par rapport à l'année dernière. Donc, par exemple en 2025 c'est 1,7% de plus que l'année 2024, 2026 sur 2025, etc. C'est intéressant de voir, en 2026, les prédictions sont maintenant autour de 2,3%, contrairement à septembre où c'était à 1,8%. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'on a eu le boom sur l'IA, des investissements énormes sont arrivés, Nvidia et tout ça, et c'est pour ça que la Fed augmente ses prédictions pour 2026. Donc ça pareil, c'est plutôt une bonne chose, et ça pourrait concorder avec une fin de bull run en 2026. Mais on verra tout à l'heure, il n'y a pas que ça qui pourra influer sur un éventuel bull run. En 2027, on peut voir qu'on redescend à 2% par rapport à l'année 2026. Donc on se stabilise un petit peu plus et après, pour le long terme, c'est ce qu'ils ont prévu. Après, pour rappel, ce ne sont simplement que des prédictions. Évidemment, si le marché du travail se casse la gueule, ça pourrait accélérer un petit peu tout ça. Et vous allez voir par la suite que c'est pas impossible. Alors, ensuite, pour le chômage. Donc, pour le chômage, les prédictions sont à peu près concordantes avec la réalité pour 2025 en tout cas. Donc 4,5% de taux de chômage, ça reste à 4,5%, donc c'est pas mal. Enfin, c'est normal, quoi, c'est attendu. Ensuite, l'inflation. Donc, d'après la Fed, l'inflation continue de baisser. Pour 2026, elle devrait de nouveau baisser. Si on regarde Truflation, on peut voir que là actuellement on est à 2,66 à peu près. Donc on pourrait s'attendre à peut-être ouais, déborder ce sommet-là et, et retomber ensuite. Honnêtement, je sais pas trop comment ça pourrait se passer. Si on analyse techniquement, c'est pas impossible que ça fasse ça. Mais après, voilà, c'est spécial avec Trump qui met des taux de douane énormes, ça fait augmenter l'inflation directement. Donc c'est pas évident de l'anticiper. Ensuite, donc comme on a vu tout à l'heure, les taux d'intérêt, donc 3,6, donc pareil, ça c'est des médianes, ce sont pas, voilà, c'est des médianes tout simplement. Donc attendu en septembre c'était 3,6, au final c'est 3,6 et on s'y approche vu qu'on est à 3,5, 3,75 actuellement, donc c'est correct. On peut voir qu'en 2026 ça va baisser, donc voilà, ça reste des médianes. Ici on a un petit peu plus de détails, 2.9, 3.6. Après voilà, encore une fois ce sont des projections, donc ça dépendra euh, de ce qui se passe. Sinon, pour parler de la donnée économique qui est sortie aujourd'hui, on a donc les inscriptions au chômage et on peut voir que ça a augmenté 236 000. Le précédent c'était 192 000 et ce qui était prévu c'était 220 000. Donc ça pareil, si ça continue d'augmenter, ça veut dire que le marché du travail faiblit et que la Fed pourrait être tentée de, de rapporter de la nouvelle liquidité sur le marché. Dans la conférence de presse, page 4, la Fed parle, donc Powell annonce que la Fed va recommencer à acheter des bons du trésor. Insiste sur le fait que ce n'est pas un QE pour pas affoler les marchés parce que voilà, si jamais tout le monde se dit oh ça y est c'est un QE, ça risque de relancer un peu trop fort l'économie et c'est pas ce que Powell veut. Il veut garder une certaine stabilité.
On peut voir sinon en hebdo que la courbe d'impression monétaire ne bouge pas. Pour l'instant, voilà, après c'est en weekly, hein, donc c'est en vue semaine. On continue de descendre, mais ça devrait se stabiliser. Voilà, parce que maintenant le QT est terminé. Peut-être pas, peut-être pas comme ça, peut-être plutôt comme ça, avant de repartir, ou alors une légère montée tranquillement. J'avoue que je sais pas vraiment quelle forme ça va prendre. On verra ça avec le temps. Sinon, pour parler du dollar index, on peut voir qu'on a fait un double top, donc assez joli, hein, clairement. Et là, on est en train de retomber, donc on arrive dans l'order block. Alors, on est en train de casser les 0,5, donc on risque probablement de retourner ici donc à 0,618, à voir ce que ça peut donner, parce que clairement c'est étonnant, le dollar chute et les cryptos chutent aussi, donc bizarre. J'avais repéré un petit triangle qu'on a tenté de casser juste ici, mais finalement on a réintégré et là on est en train de casser la borne basse, à voir ce que ça va faire, hein. C'est pas évident ce genre de figure parce qu'on peut vraiment aller dans les deux sens. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais pas sorti de vidéo, parce que clairement on est en pleine compression. Cependant j'ai quand même sorti des choses sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Pour résumer un petit peu tout ce qui se passe, la Fed clairement est plutôt calme en ce moment. Voilà, ça baisse les taux tranquillement, ça devrait continuer de baisser tranquillement, sauf si gros problème évidemment. Mais dans ce cas, si gros problème, tous les marchés pâtiront avant qu'un QE arrive pour sauver tout le monde. Donc, à voir. En termes d'analyse technique sur Bitcoin, en vue hebdo, on peut voir qu'on a pas mal d'incertitudes la semaine dernière. On a vraiment une toute petite chandelle verte avec énormément de volatilité au sein de celle-ci. Sur cette semaine-là, c'est intéressant de voir qu'on a pris le plus haut de la semaine et que pour l'instant ça nous rejette. Les objectifs, donc peut-être un nouveau rebond en vue semaine sur le 38.2, probablement. On peut voir que en faveur de ce scénario, on a également un order block haussier qui est assez gros, hein, clairement qui pourrait établir un bon support, hein. On peut voir que ça nous a pas mal soutenu jusqu'à maintenant, mais pour l'instant, voilà, on peut pas dire que le bottom est là, hein. C'est clairement plutôt une tronche de rebond. Mais bon, après avoir, on pourrait quand même poursuivre parce qu'on a pas mal de liquidations à aller chercher dans ces zones-là. Donc voilà, puis on a également un order block qui pourrait nous ramener plus bas. On a aussi un IFVG en daily juste ici, donc pareil, le prix pourrait aller dedans et se faire rejeter. Sinon, pour ce qui est des ETF, on peut voir clairement que l'intérêt revient. J'en ai pas parlé depuis un moment dans mon canal Telegram, mais c'est vrai, l'intérêt revient. Après, malheureusement, ça ne suffit pas à vraiment permettre au prix de vraiment monter, hein, parce que la preuve, tu vois, hier on était à, j'arrive pas à le voir, hier on était à 223 millions supplémentaires. C'est bien, mais c'est pas top non plus. Et hier, au final, voilà, ça a été un peu absorbé. Donc voilà, après bon, c'était un jour de news, donc je sais pas si c'est vraiment pertinent de l'analyser. Sinon, on peut voir aussi des entrées sur le marché, donc c'est assez faible, mais ça mérite quand même d'être noté. Donc là, on a rien, mais ici on a hop, plus 177 millions, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Là, on a moins 75, et ici par contre, le 9, on avait plus 177 millions. Est-ce que je peux avoir le 10 Le 10, on avait plus 57 millions, donc c'est intéressant de noter que l'ETF ETH intéresse un petit peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, à la prochaine.